Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, chers amis de Café Évangile, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, une solennité qui habituellement est célébrée le 8 décembre de cette année, étant donné que le 8 décembre qui était hier, c'est le second dimanche de l'Avent, l'Église a préféré passer la fête à ce jour pour la célébrer pleinement et rappeler à tous les fils et filles de l'Église que le cheminement d'Avent est un cheminement qui est appelé à être vécu de la main avec la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui va nous apporter le Sauveur. Et c'est elle qui est le meilleur canal, la meilleure compagnie pour ce pèlerinage d'Avent jusqu'à la crèche, jusqu'au mangeoire, jusqu'à Bethléem. Qu'est-ce que nous rappelle ou que nous enseigne la solennité de l'Immaculée Conception pour nous chrétiens de ce 21e siècle? Le premier enseignement de cette solennité, c'est de nous mettre devant le fait accompli de que Dieu a un amour profond pour l'humanité. Il nous a aimés tant. Et par conséquent, l'Immaculée Conception, c'est-à-dire préserver la Vierge Marie du péché originel, afin qu'elle soit cette demeure qui va apporter à l'humanité le Sauveur, préserver la Vierge Marie de la tâche du péché originel pour les mérites du Sauveur qui va naître d'elle, est une manifestation de la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'une des grandes preuves de que Dieu nous aime tant. C'est la première des choses que nous devons prendre conscience à cette célébration. Quel amour si grand Dieu nous a aimés. Que malgré que c'est nous qui avons péché, il a pris sur lui, préparé un plan de salut pour relever l'homme qui est tombé dans le péché, pour le faire récupérer les dons originels que le péché l'a fait perdu. Chers amis, n'oublie pas en aucun moment de ta vie que Dieu t'a aimé, que Dieu t'aime tant. Et pour cet amour, malgré que c'est toi qui es tombé dans le mal, il a pris sur lui de préparer ta défense en préservant la jeune fille de Nazareth, la jeune fille de 16 ans de Nazareth, pour qu'elle soit la mère du Sauveur. C'est la première des choses que nous sommes appelés à prendre conscience en cette célébration. L'Immaculée Conception est la grande preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette humanité qui au jour le jour tourne le dos à Dieu, cette humanité qui veut vivre comme si Dieu n'existait pas, cette humanité qui a perdu le sens de la gratitude pour ce grand bien que Dieu nous a fait. C'est à nous aujourd'hui de prendre conscience de cet amour de Dieu et de faire de notre vie une vie d'action de grâce. C'est-à-dire valoriser, mettre en valeur les effets, les grâces, les biens que la rédemption du Christ nous a apportés. C'est notre manière de dire merci à Marie d'avoir dit oui quand nous faisons un effort de vivre selon les commandements, quand nous faisons un effort de suivre le Christ comme il le veut et non comme nous le voulons, quand nous faisons un effort d'imiter la Vierge Marie dans son humilité, de laisser que Dieu agisse dans notre vie selon son vouloir et notre vouloir, quand nous faisons un effort de transmettre les valeurs chrétiennes et humaines à nos enfants, à nos entourages, quand nous faisons un effort de pouvoir manifester notre humilité envers les autres, comme Marie l'a fait avec Élisabeth, c'est notre forme de rendre grâce au Seigneur pour ce grand bien. Le second enseignement de l'Immaculée Conception, chers amis, c'est de prendre conscience de ce désir profond de Dieu de faire demeure parmi nous. Dieu veut habiter ta vie. Il veut habiter ton cœur. Il veut habiter ton corps. Il veut habiter toute ta personne. Il veut faire demeure avec toi. Parce que c'est le Dieu de la proximité. C'est l'ami fidèle. Mais n'oublions pas qu'il est saint. Et étant saint, son vouloir profond, c'est d'habiter dans une maison sainte, c'est-à-dire une maison pure, une maison préparée, une maison digne. Quand nous parlons de la dignité de la maison, nous ne parlons pas de la beauté, nous parlons de la propreté. Même si ta maison, la maison de ton cœur, est une maison humble, qu'elle soit au moins propre. Nous vivons dans un monde de débandade hédoniste, où aujourd'hui parler de la pureté du corps et du cœur, c'est comme quelque chose qui est déjà dépassé. Dieu veut demeurer en nous. Mais c'est à nous de préparer notre corps, de nous préserver pour que le Seigneur puisse rencontrer cette bienvenue en nous.
Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, chers amis. Nous ne pouvons pas passer notre vie à oublier que la rencontre de l'homme avec Dieu est une rencontre qui se fait dans la chair. Et c'est à nous de préparer cette demeure pour le Seigneur. Demandons à la Vierge Marie de nous accorder la grâce de la pureté. De prendre conscience de que la pureté est une vertu. La pureté de corps, la pureté de cœur, c'est une vertu que nous sommes appelés à travailler, à cultiver, prendre soin de notre personne. Parce que n'oublions pas, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et si Dieu est saint, il est tout à fait normal que sa demeure doit être une demeure accueillante, propre, disposée, comme celle de la Vierge Marie. Qu'elle continue d'intercéder pour nous auprès de son divin Fils, afin que nous qui sommes toujours en chemin, nous puissions vraiment rendre ce témoignage de gratitude pour cet amour de Dieu pour nous, qui nous a donné une mère en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.